Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la gueule de bois. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as trop consommé d'alcool pour éviter d'avoir trop la gueule de bois le lendemain. Juste avant de commencer, je voulais te dire que je prépare une formation sur l'arrêt de l'alcool qui sera disponible d'ici quelques semaines. Si ça t'intéresse, si la thématique t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Également, tu peux me laisser ton mail pour recevoir ma newsletter et être au courant de quand ma formation va sortir. Ce sera d'ici quelques semaines. Donc voilà, également, je t'invite à me laisser un beau pouce bleu si la vidéo te plaît et comme ça, elle sera partagée à un plus grand nombre de personnes et mon travail sera vu et pourra aider d'autres personnes. Donc on va déjà commencer par une définition de la gueule de bois. La gueule de bois, c'est quoi? C'est les symptômes que tu vas ressentir suite à une trop forte consommation d'alcool. Si tu as trop fait la fête, tu as bu trop de bouteilles d'alcool, tu vas avoir les symptômes de la gueule de bois. Quels sont les symptômes de la gueule de bois? Parmi les symptômes de la gueule de bois, on peut citer notamment la gorge sèche, le sentiment de fatigue, la sensation également de faiblesse, des difficultés à se concentrer, nausées, maux de tête, douleurs musculaires, maux d'estomac, vertige, sensibilité à la lumière et au bruit, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la transpiration, une augmentation de la température corporelle et une augmentation de la tension artérielle. Donc ce qu'on constate souvent quand on a la gueule de bois, c'est une déshydratation. Pourquoi est-ce qu'on est déshydraté quand on a la gueule de bois? Tout simplement parce que l'alcool supprime une hormone qui donne une information au cerveau qui indique aux reins de retenir un liquide. Donc la gueule de bois, ça survient après une consommation d'alcool et généralement quand le taux d'alcool dans le sang est proche de 0, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à ressentir les symptômes de la gueule de bois. Les symptômes de la gueule de bois peuvent durer jusqu'à 24 heures, voire même plus parfois, ça dépend. Au niveau des causes de la gueule de bois, il y en a plusieurs qui sont soulevées par les scientifiques, même si c'est pas un sujet qui a été forcément très documenté. On parle notamment d'un dérèglement des défenses immunitaires, d'un stress oxydatif ou encore d'une déficience en nutriments. Il y a d'autres études qui disent comme quoi ça serait pas l'éthanol qui serait en jeu dans la gueule de bois, mais les autres substances associées à l'éthanol, qui sont par exemple le méthanol, l'histamine ou les polyphénols. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter d'avoir la gueule de bois et éviter d'être trop ivre pendant tes soirées si tu consommes trop d'alcool par exemple? C'est pas quelque chose que je recommande, mais si tu en es à ce stade-là, autant savoir qu'est-ce que tu peux faire pour éviter d'avoir trop la gueule de bois et d'être trop ivre. La première chose à faire, c'est tout simplement de manger quand tu vas boire beaucoup, parce qu'avec un estomac vide, les effets de l'alcool vont être beaucoup plus importants. L'autre chose à faire, c'est de manger du gras, de manger des choses grasses comme du beurre, de l'huile, parce qu'en fait, le gras, ça va tapisser les parois de ton estomac et tes intestins d'une couche un peu imperméable qui va empêcher que l'alcool se diffuse vraiment beaucoup au niveau des muqueuses. Enfin, tu peux également prendre du citrate de bétaïne. Voilà, souvent on prend ça pour éviter les problèmes suite à des cuites. Donc voilà, tu peux prendre avant et tu peux prendre après du citrate de bétaïne éventuellement. Pendant la soirée, il faut éviter de manger des aliments qui sont trop salés parce que ces aliments-là vont te donner envie de boire encore plus. Il faut également éviter de mélanger les alcools, c'est ce qui va potentiellement te donner beaucoup plus mal à la tête. Et il faut également ne pas trop consommer des boissons alcoolisées qui sont pétillantes parce que les bulles ont tendance à augmenter les effets de l'alcool et le taux d'alcoolémie. Une fois que tu as eu la gueule de bois, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter d'avoir la gueule de bois trop longtemps et pour essayer de faire passer les symptômes de la gueule de bois? Donc la première chose à faire, c'est de boire beaucoup parce que ton corps est déshydraté. Et c'est important de boire beaucoup pour contrer la déshydratation qui est une cause aussi responsable de l'effet gueule de bois. Donc boire beaucoup, moi j'avais remarqué quand je buvais de la bière, à peu près si je buvais par exemple 2 pintes ou 3 pintes de bière, il fallait que je boive quasiment l'équivalent en eau avant d'aller me coucher pour ne pas ressentir d'effets négatifs de l'alcool le lendemain ou dans la nuit. Donc c'est pour ça que je t'invite à boire le plus possible de l'eau en plus de ta consommation d'alcool pendant la soirée et après la soirée pour vraiment réhydrater et pour éviter une déshydratation trop forte. Tu peux aussi boire des jus, alors pas des jus qui sont trop acides, donc évite par exemple le jus d'orange.
mais tu peux boire par exemple d'autres types de jus de fruits, tu peux boire des tisanes et également tu peux boire tous les jus de légumes, les jus de tomates notamment parce qu'ils ont pas mal de nutriments et vu que tu vas perdre beaucoup de nutriments suite à ta cuite, ça va te redonner des nutriments. Également, dans l'effet gueule de bois, tu as un effet hypoglycémie. C'est pour ça que c'est intéressant de boire par exemple une boisson sucrée qui vont te redonner un meilleur taux de sucre dans ton sang et qui va t'éviter d'avoir des problèmes liés au manque de sucre. Donc au niveau des aliments à éviter après la gueule de bois, donc c'est tout ce qui est jus très acide. Éviter également l'alcool et éviter tout ce qui est gras, tous les aliments gras, le café et la caféine. Le café et la caféine parce que ça va avoir un effet diurétique, ça va avoir du coup un effet déshydratant pour toi, ce qui n'est pas l'effet recherché quand tu as envie de faire passer les effets de la gueule de bois. Également, évite de prendre des médicaments si tu as la gueule de bois parce que c'est pareil, c'est pas recommandé. Les interactions entre les médicaments et l'alcool, ça fait jamais bon ménage, il y a beaucoup d'interactions qui sont néfastes. Donc évite de prendre par exemple du paracétamol ou de l'ibuprofène. C'est des substances qui sont hépatotoxiques, donc qui sont dangereuses pour ton foie. Donc déjà que tu abîmes ton foie avec l'alcool, si en plus de ça, tu rajoutes des médicaments, c'est pas bon du tout pour lui. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale sur les effets de l'alcool sur le corps. Tu peux la regarder, elle est sur ma chaîne, elle est très intéressante. Tu vas voir les dégâts possibles de l'alcool sur le foie, donc rajoute-en pas avec des médicaments. Par exemple, je savais pas, mais l'aspirine va augmenter le taux d'alcool dans ton sang. Donc voilà, évite également l'aspirine. Il y a également des recettes de grand-mère que tu peux tester. Alors je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas je sais que ça existe. Donc tu peux essayer ça pour essayer de faire passer la gueule de bois, comme par exemple du chardon-marie. Donc tu peux trouver ça dans les pharmacies. Du miel, de la vitamine C qui te permet un peu de te rebooster si tu es fatigué et de la vitamine B6. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des choses que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Si la thématique de l'alcool, du développement personnel t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, salut.